Allez, je vais vous présenter une séance plus musculaire aujourd'hui là, une séance avec kettlebell. Je mettrai des liens pour expliquer un petit peu ce que c'est que la kettlebell, d'où elle vient en commentaire et ce qu'on peut faire avec. Et là, je vous propose une séance de renforcement de tout le corps. Hein. C'est ça l'avantage de cette charge, hein, c'est qu'on peut vraiment travailler en fonctionnel avec vraiment un gain de force et même prendre du muscle. Hein. Si vous avez une nutrition, une hygiène de vie qui va bien avec, eh bien, vous aurez des résultats. Donc la séance enchaîne 6 ou 7 exercices. Ces exercices, c'est un nombre de répétitions. Vous récupérez 2 minutes et vous faites 3 rounds. Ok, 3 fois ce que je vais vous montrer. Avant de travailler une charge, hyper important, de chauffer les articulations, surtout les épaules. Pour ce faire, je mettrai aussi en lien l'échauffement type. J'aime bien utiliser des élastiques pour l'échauffement à travers 3 mouvements. Le premier, où on va venir travailler entre les omoplates, inspire, souffle, vous le faites une petite minute. Le deuxième, vous allez travailler dans un autre plan, en travaillant aussi les muscles du cou, ainsi que la mobilité des articulations sollicitées. Inspire, souffle. Et puis on peut même faire un petit travail où vous rentrez vers l'intérieur pour faire des petites rotations au niveau des épaules. Hein, c'est hyper important de se mettre en route quand vous portez de la charge. Si vous prenez l'habitude de travailler à froid, vous vous blesserez à terme. C'est quasi sûr. Deuxième, troisième, après vous pouvez travailler comme ceci. Je le fais brièvement, mais je mettrai un lien. Voilà. Vous prenez large, hein, vous ne tirez pas trop sur l'élastique, c'est de la mobilité articulaire, avant tout. Voilà. Ok, après vous pouvez travailler un petit peu les articulations pour vous mettre en route. Hein. Cheville, genoux, hanches, coude, poignet. Hein, ok, je le fais assez vite hein, parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Puis après vous pouvez aussi travailler encore les poignets en faisant des petits mouvements comme ceci pour vous mettre en route. Puis après, avant d'attaquer, faire un peu de musculaire avec l'élastique à travers des exercices qui vont vraiment chauffer les tissus proches des articulations. D'accord ? Ici, on peut se mettre au-dessus de la tête. Travailler un petit peu sur le côté. Vous accrochez. C'est facile à l'élastique. Hein. Hop. Vous avez une zone d'accroche. Ça y est, je viens. Et quelques mouvements comme ceci. Puis comme ceci. D'accord. Et sur les obliques. Quelques là. Et voilà. Autre exercice aussi qui peut être sympa avant d'attaquer la séance, c'est de passer au sol, faire une planche, rester un petit peu, ramener le coccyx nombril, descendre, faire le sphinx, rester un petit peu, ramener, tap tap. Quelques mouvements en planche et vous allez être en mesure de pouvoir attaquer la séance. Alors, les kettlebells, j'ai différentes charges. J'ai du 16, j'ai du 20, j'ai du 24. Voilà, c'est à vous de trouver votre niveau sur les différents exercices.
hein, sachez que c'est le bon sens qui prime. Il faut que la charge soit ni trop lourde, ni pas assez sur l'exercice. C'est-à-dire que si c'est trop lourd, vous allez avoir des mauvaises postures, vous allez compenser. Si c'est trop léger, vous n'allez rien sentir. À vous de trouver. Bien souvent, les femmes débutent entre 8 et 12 kg et les hommes 12, 16. 16 kg, c'est bien hein, pour attaquer, hein, quand vous n'en avez jamais fait. Après, 20, puis une fois que vous maîtrisez un peu plus, vous pouvez monter à 24 kg. Mais soyez progressif, hein. Ça s'appelle de l'humilité. Voilà. Donc c'est pas au timing, hein, la séance, c'est en nombre de récup. Et on va commencer par le gobelet squat, où on vient prendre sa charge, et on est parti pour 15 répétitions. Attention aux transitions. Toujours quand vous posez une charge, vous la posez dos droit. Hein, vous penchez pas et posez, c'est pas bon pour le dos. L'idée c'est d'enchaîner hein, sur la plupart des exercices. Et on est parti sur le deuxième où vous faites le fameux swing kettlebell. Je me mets à 15-20 cm derrière la charge. Je la prends et je swing. 10 fois. Allez, petite pause à chaque fois pour passer l'exercice suivant. On va faire un swing, mais un swing américain. Le swing américain, la différence, c'est qu'au lieu de vous arrêter au niveau des épaules, vous montez la charge jusqu'en haut. Vous essayez de la retenir en face basse, d'accord, hein, c'est rapide devant, là. Je rappelle que ce sont essentiellement les hanches et non pas les genoux qui font le travail hein, sur l'exercice. Et c'est parti. Pareil, ne pas se laisser trop embarquer par la charge en arrière. Il faut retenir, il faut freiner. Et on va passer à l'exercice suivant qui consiste à faire un sumo deadlift en faisant un high pull 10 fois. Donc vous partez en sumo comme ceci, vous ouvrez, prenez la charge et vous redescendez. Touchez les coudes au-dessus des clavicules. Pareil, la petite nuance, rapide en montée, lent en descente. Et on est parti maintenant sur le snatch. Donc là, je vais prendre moins de charge parce que je suis moins à l'aise, tout simplement. Donc on fait un snatch 8 à gauche et 8 à droite. Sachant que le snatch, si vous voulez, c'est que vous partez derrière et vous montez, main ouverte en haut, hein, et vous ouvrez. D'accord? Et vous redescendez. Et 8. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc le mouvement, hein, là, j'ouvre la main, je ramène.
la hanse, hein, vous allez voir, ça va tenir tout seul. Hein. On est là. Allez, on est parti maintenant sur le squat and press. D'accord? Donc vous passez en clean. Ok. Jambe gauche. Vous squattez. Vous montez. Et on va faire la même chose pour finir de l'autre côté. Donc on le clean, c'est-à-dire on le pose sur les épaules, hein, comme ceci, et on le presse après le squat. Et voilà, notre premier round. Vous prenez 2 minutes de récupération et vous le faites encore 2 fois et vous aurez votre séance. À vous de jouer. Merci.